Voici maintenant Expression Directe, une émission réservée aux formations politiques, aux organisations syndicales et aux groupes professionnels représentatifs. Ce soir, cette émission est assurée par l'Union syndicale solidaire. Bonsoir, je suis Sylvain et je suis avec Aude et Sarah. Nous sommes tous les trois étudiants et membres de l'Union syndicale solidaire. Si nous prenons la parole ce soir, c'est suite à la condamnation de notre camarade Gaëtan, qui a été condamné pour avoir participé à une manifestation à 6 mois de prison, dont 2 mois fermes, et 1 100 € d'amende. Il a participé à une manifestation en novembre qui faisait suite à la mort de Rémi Fraisse sur le site de construction du barrage du Testet. C'était une manifestation qui se passait à Toulouse, qui était pacifique. Il a été interpellé à la fin de la manifestation, ainsi qu'avec d'autres personnes, et il est passé en jugement, accusé de violence et d'outrage à agent, ce qu'il a nié. Et il a été condamné en première instance à de la prison avec sursis et 1 100 € d'amende. Il a contesté ce jugement étant donné qu'il n'y avait pas de témoins, pas de témoignage de la police, il y avait seulement un rapport. Et en appel, il a été de nouveau condamné, donc cette fois-ci 6 mois de prison, dont 2 mois fermes, et 1 100 € d'amende. C'est-à-dire non seulement une peine plus sévère, mais le maximum qui correspond aux peines des chefs d'accusation qui sont là. Pour nous, malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous devons contester des jugements pour nos camarades étudiants. Il y a quelques mois seulement, à Lyon 2, 2 camarades ont été condamnés à 6 mois de sursis pour l'un et l'autre 3 mois de prison avec sursis et 4 000 € d'amende, simplement pour s'être invités au conseil d'administration de leur université pour contester les réformes en cours aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et la recherche. Ces condamnations interviennent dans un contexte plus général de répression. En effet, le gouvernement actuel est l'un de ceux qui a le plus interdit de manifester depuis la Ve République, comme on a pu le voir à l'été 2014 avec l'interdiction des manifestations de soutien au peuple palestinien, mais également à l'automne 2014 suite à la mort de Rémi Fraisse. Et c'est également un contexte de répression qu'on retrouve dans nos universités, étant donné qu'il devient de plus en plus difficile de pouvoir tenir des tables, de faire des conférences, d'avoir des débats d'idées, ou même d'exercer nos droits syndicaux. Et d'ailleurs, c'est une chose qui se retrouve dans le contexte professionnel, étant donné que nous avons un camarade de Sud PTT qui vient d'être révoqué pour fait de grève. Après les attentats de janvier, et notamment la manifestation du 11 janvier, on nous a rebattu les oreilles avec l'esprit du 11 janvier, avec la liberté d'expression. C'est en vogue, la liberté d'expression. Mais tout ça n'est qu'une mascarade, tout ça n'est qu'une hypocrisie, puisque la liberté d'expression, on ne peut s'en servir que lorsqu'on est d'accord avec le gouvernement. Et dès qu'on dit quelque chose qui est contraire, on voit immédiatement, avec la condamnation de notre camarade, que ce n'est pas du tout le même son de cloche. Pour nous, du coup, la liberté d'expression, elle est un peu plus que ces 5 minutes qui nous sont imparties sur les antennes des radios du service public. Pour nous, la liberté d'expression, c'est aussi les manifestations, les grèves, l'organisation collective, toutes les méthodes utilisées par ceux qui veulent aujourd'hui relever la tête face aux attaques, relever la tête face à la casse des droits du travail et du service public, tous ceux qui veulent exprimer leur colère face au massacre du peuple palestinien ou à la mort de Rémi Fraisse. Et nous continuerons à nous battre pour ce droit-là. C'est notre liberté d'expression à nous. La raison pour laquelle nous avons mis en place une campagne de soutien à notre camarade Gaëtan, une campagne qui s'est construite autour d'une pétition qui est en ligne et qui a également été relayée sur les réseaux sociaux. C'est une campagne qui est relayée internationalement avec des témoignages de solidarité de travailleurs, de travailleuses, d'étudiantes de partout dans le monde. Il y a également des rassemblements qui sont mis en place. Il y en a qui ont eu lieu notamment à Paris et à Toulouse. Et nous vous invitons à participer aux prochains rassemblements qui auront lieu. D'ailleurs, les informations sont relayées sur les sites de l'Union syndicale solidaire, donc solidaire.org, et de solidaireétudiante.org. Voilà, et ne lâchez rien, faisons vivre la liberté d'expression telle qu'elle doit être.